Clément Viktorovitch, avec vous, on se penche ce soir sur deux des meetings qui ont marqué la campagne ce week-end, ceux de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron. Deux meetings importants, Nicolas. Pour Emmanuel Macron, il s'agissait de son seul et unique rassemblement avant le premier tour. Quant à Valérie Pécresse, elle était confrontée au défi de faire oublier le désastre, il faut le dire, de son meeting au Zénith de Paris en février dernier. Alors, en termes de structure, ces deux prises de parole restent assez classiques pour une fin de campagne. Commençons par Valérie Pécresse. La candidate des Républicains a passé une grande partie de son discours à attaquer le bilan du président sortant, son principal adversaire selon elle, mais elle a également eu à cœur de parler d'elle et de parler d'elle en des termes parfois surprenants. Vous m'avez vu gagner, vous m'avez vu trébucher, vous m'avez vu me relever. Vous avez découvert ma résistance, ma vérité, je ne lâche rien. Et ce courage, je veux le mettre au service des Français. Valérie Pécresse nous livre une confession. Elle a certes trébuché, c'est une référence claire à ce fameux meeting raté, une faiblesse donc c'est vrai, mais dont elle fait une force. Cet incident de campagne témoignerait non pas des limites de sa candidature, mais plutôt de sa valeur, de son courage. Et vous allez voir qu'elle va même au-delà. Je ne suis pas la candidate du verbe. Je veux être la candidate de l'action réelle. Si vous ne supportez plus les beaux parleurs, qui en définitive sont de mauvais acteurs, si vous préférez une femme qui ose à ceux qui glosent, rejoignez-moi! Valérie Pécresse admet ne pas être une oratrice hors pair, mais à nouveau elle utilise cet aveu à son profit. Elle ne serait pas une parleuse, mais une faiseuse. Alors sur le fond, le raisonnement est un peu bancal. Bien parler n'implique pas nécessairement de ne pas savoir agir et inversement. En rhétorique, c'est ce qu'on appelle un renversement argumentatif. On utilise une accusation pour la retourner comme un gant à son avantage. Ce n'est pas forcément très rigoureux. En revanche, force est d'avouer que ça peut être percutant. Et en ce qui concerne Emmanuel Macron. Le meeting de la démesure pour Emmanuel Macron, plus de 2 heures de discours devant près de 30 000 personnes. Le président sortant a passé la plupart de son temps à égrener des énumérations, qu'il s'agisse des succès à mettre, selon lui, à son crédit, ou des nombreuses propositions qu'il avance pour le prochain quinquennat. Mais alors, où était la cohérence de tout cela? Quels sont les grands principes qui donnent du sens et de l'intelligibilité à sa politique? Il l'a dit à la toute fin de son discours en décrivant la France qu'il souhaite construire. Vous voulez une France de la parité, de l'écologie, du progrès? Vous voulez une France du mérite, du travail? Vous voulez une France qui protège, qui assure la sécurité, nos valeurs? Vous voulez une France plus forte, plus juste, dans une Europe nouvelle? Alors aidez-nous, rejoignez-nous. Écologie, progrès, mérite, travail, protection, sécurité, force, justice, voilà donc les valeurs structurantes pour Emmanuel Macron. Bon, ces mots, nous commençons à les connaître et à les reconnaître. Ce sont des concepts mobilisateurs, ces fameux mots creux, vagues, mais connotés positivement, qui ne disent rien à personne, tout en parlant à tout le monde. Alors c'est vrai que Emmanuel Macron n'est pas le seul à les utiliser, loin de là. En revanche, il est sans doute celui qui les utilise le plus. Un projet de progrès, d'indépendance, d'avenir, d'émancipation, de solidarité, de progrès social, de progrès. Pouvoir continuer le progrès, mener ces grandes batailles de progrès. Tant de progrès à accomplir. L'humanisme au service du progrès. Un humanisme qui part du réel. L'humanisme, les lumières, une puissance de rêve, une certaine idée de l'homme. La France, au fond, ce sont des moments de bravoure et quelques mots d'amour. Et encore, je vous ai laissé l'immense majorité de côté. Alors vous l'entendez, il y a à boire et à manger dans cette récolte. On a une surutilisation de grands concepts totalement vides, dont personne ne songerait à ne pas se revendiquer, au premier rang desquels l'humanisme et le progrès. Qui pourrait être contre l'humanisme et le progrès? Et puis, on a aussi des déclarations poético-grandiloquentes, une puissance de rêve, une certaine idée de l'homme, des moments de bravoure et quelques mots d'amour. Alors c'est beau, c'est très beau, mais ça ne nous donne pas le début du commencement d'une indication sur la pensée politique du candidat Macron. Certaines choses donc ne changent pas, comme en 2017. Emmanuel Macron utilise de jolis mots, mais refuse de nous dire clairement le fond de ses convictions. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.